Prenez le temps de vous établir dans cette posture assise, notre première pratique pour 2024. Bonjour. Les deux ischions bien implantés. À partir de là, tout l'axe de la colonne qui se déploie. Quelques mouvements dans vos épaules en conscience. On peut mettre les mains au niveau du haut de vos cuisses, là. Inspirez, montez vos épaules. Expirez vers l'arrière, vers le bas et cherchez à ouvrir, à tirer la chair des cuisses vers l'arrière en même temps. Inspirez. Vers le haut, les flancs s'étirent. Si vous avez envie de bâiller, vous le faites. Expirez vers l'arrière et vers le bas en écartant un tout petit peu la chair des têtes de fémur. Retrouvez cette connexion avec tout le corps, avec le souffle, le prana pour le yoga, le principe vital. Puis vous allez chercher à descendre le plus bas possible vos épaules. Vous allez voir que tout de suite la cage thoracique s'ouvre. Profitez de cela. Et ramenez la tête dans l'axe. Donc, pas trop vers l'avant qui s'écroule, plutôt vers l'arrière, mais surtout avec cette sensation de la nuque qui s'étire. Plus la nuque s'étire, sans rigidité aucune, plus votre ventre sera pris en charge, ça s'affine, et puis cette colonne qui grandit sans forcer, sans tension. Quelques respires ici pour profiter de cette posture, réadapter un petit peu à ce qui se passe au niveau de vos pieds. Ramenez un peu de dynamique dans vos chevilles, dans vos orteils. Calez bien les tibias sur les talons, ou sur les chevilles ou sur le tibia opposé selon l'angle de notre assise. Et accueillez ici 5 respirations complètes. Chaque inspire nourrit. Chaque expiration détend. Chaque suspension intègre. Trois ohms pour commencer cette nouvelle saison. Un ohm pour le corps physique, un ohm pour le corps psychique et un ohm intérieur pour le corps plus subtil, le corps énergétique, la connexion à l'absolu. Inspirez. Un ohm intérieur pour le corps subtil. Si vous avez un sankalpa, répétez-le 3 fois avec conviction. Sinon, répétez « Je suis en excellente santé physique, psychique, énergétique ».
Croisez vos doigts de façon intuitive. Sur une inspiration, poussez vos paumes vers l'avant. Restez là quelques respirations pour réveiller les articulations. Bout des doigts, les paumes, les poignets, jusqu'au coude, jusque dans les têtes d'humérus, au haut de l'épaule, au haut du bras, dans l'épaule. Expirez, on intègre. Redescendez les épaules à inspirer. Poussez vos paumes vers l'avant, éventuellement, joignez vos pouces. Expirez, on intègre. Inspirez, poussez vers l'avant, remplissez les deux poumons. Expirez, on intègre, c'est le petit tchouk-tchouk dans les têtes d'humérus. Inspirez, remplissez vos poumons, grandissez-vous loin vers l'avant. Expirez, on intègre un dernier. Inspirez, poussez vers l'avant et remplissez l'arrière de vos deux poumons. Restez là, poumons remplis. Sentez les étirements des tissus au niveau de vos épaules, au niveau de vos trapèzes, au niveau du cou. Expirez, on intègre les têtes d'humérus, donc on les repousse dans le fond de leur grotte. Et sur une inspiration, vous gardez bien vos têtes d'humérus bien intégrées dans les épaules, vous montez vos deux mains. Essayez de garder vos bras tendus, donc essayez de faire en sorte que ces deux bras deviennent des bâtons et qu'ils ne soient pas impactés par le mouvement de rotation de vos épaules ni vos poignets. À un moment, vous allez voir que tout ça, ça change. Donc peut-être qu'on s'arrête avant d'être dans l'axe vertical complet. Et puis, avec quelques respirations qui nous aident, on passe la limite pour soi, c'est-à-dire la partie où la posture se déforme et on va gondoler pour essayer d'atteindre une amplitude plus grande. Essayez de garder vos axes, essayez de garder ce que vous avez construit et utilisez le souffle pour ne pas déformer la posture et gagner un cran ou deux avec beaucoup de paix intérieure, d'harmonie dans le souffle. Expirez, donc c'est votre rythme à vous, grandissez-vous, bout des doigts loin vers les confins et pressez l'air avec la paume de vos mains. Effleurez la terre avec la pulpe sous vos doigts, sentez cette présence. Cherchez à aérer un tout petit peu plus l'espace au niveau de vos clavicules. Allongez toujours la nuque. Et puis, on viendra croiser en décalant directement d'un rang tous les doigts, si c'est possible. Inspirez 4 ou 5 fois à nouveau. Pressez vos paumes vers l'avant. Essayez d'avoir vraiment des bras puissants. Et expirez, des têtes d'humérus lubrifiées, que ça puisse tourner dans l'épaule. Peut-être que ça grince pour certains. Imaginez que l'expiration vient lubrifier cette articulation. Inspirez, les deux poumons se remplissent. Ça va tendre aussi au niveau de vos aisselles. Essayez d'avoir les pouces en contact. Expirez, intègre. Inspirez. Prenez du volume. Expirez, intégrez. Creusez entre vos deux omoplates. Inspirez. Remplissez aussi l'arrière de vos poumons et gonflez finalement l'espace entre les deux omoplates. Étirez les trapèzes par le volume de l'air dans les poumons. Expirez. On relâche tout. Et sur une inspiration, on monte sans trop modifier les bras, les poignets, en essayant d'avoir des articulations d'épaule assez glissantes. Vous arrêtez là où ça commence à, disons, négocier avec la posture. Et puis, vous respirez. Vous réfléchissez à ce qui se passe au niveau de vos épaules. Voyez comment ça pourrait passer un peu plus loin sans déformer les bras ni les doigts et sans perdre l'étirement de la paume. 2-3 respirations ici. Le coccyx qui réallonge un peu les lombaires éventuellement. Sommet du crâne aspiré vers le ciel. Tous ces flancs et ventres qui s'affinent. Vous respirez tout le corps. Et puis, attendez votre expiration pour décroiser, délier ses doigts, les étaler dans l'espace, aller le plus loin possible et presser l'air avec vos paumes. Donc, c'est un mouvement mesuré.
Puis, à nouveau, sentez la terre sous vos doigts, tous vos doigts. Réétirez l'espace au niveau de vos clavicules. 3 belles respirations ici. Essayez de ressentir que quand vous bougez vos clavicules, quand vous aérez ces clavicules, c'est toute une vague psychique différente, une émotion différente, un sentiment différent qui s'établit dans le corps. Puis doucement, avec les mains, sans regarder, vous allez marcher vers l'arrière en essayant de garder vos bras les plus tendus possibles. Observez ce qui se passe au niveau de vos clavicules et puis à un moment, cette résistance derrière, cette résistance au niveau des triceps, en fait, de l'arrière de vos bras, cette résistance au niveau de vos épaules, de toute cette articulation. Vous restez là, vous invitez à nouveau quelques respirations. Et puis visualisez, si vous le souhaitez, au niveau de vos clavicules, comme 2 petits coins de ciel bleu lumineux. Un soleil rayonnant. Observez si à partir d'une image que vous créez, que vous décidez consciemment, le corps se met au diapason, le corps se modifie. Et si à partir de l'image et du corps, la, disons, strate psychologique se modifie. Essayez de repérer toute la colonne vertébrale, ça veut dire aussi les cervicales qui vont avoir tendance à s'affaisser dans cette posture. Essayez de repérer l'ondulation élégante, naturelle de la colonne, le port de tête qui entraîne l'étirement entre chaque vertèbre et le long de chaque vertèbre. Et puis cette croix, ces 2 bras, ces 2 clavicules qui s'étalent. Une croix ici aux bras repliés vers l'arrière, mais dont l'axe, la racine s'étale, grandit. Et puis lentement, on va ramener dans l'axe les 2 bras, c'est-à-dire dans l'axe du cœur et dans l'axe vers l'avant, paume vers le ciel. Donc vous allez chercher à vous étaler le plus possible avec le bout de vos doigts vivants. Rien à changer en bas pour l'instant, bien sûr, si c'est possible. Et puis vous serrez vos doigts, vous les tendez, vous retournez vos paumes vers le ciel. Vous voyez que ça vient retourner, bien sûr, c'est l'épaule qui nous intéresse ici. Ça vient vous étirer au niveau de cette ceinture-là, l'avant de la ceinture scapulaire, ces clavicules à nouveau qui reçoivent le ciel, le soleil. Et vous allez chercher à vous grandir en dynamisant le bout de vos doigts, le bout de vos 10 doigts. 8 doigts peut-être, les pouces étant un petit peu à part. Quelques respirations ici, vous allez chercher à soutenir ce travail des bras. Visualisez peut-être 2 mains puissantes qui soutiennent vos bras par en dessous, tout en restant dynamique dans vos bras. Essayez de relâcher un peu les tensions qui s'installeraient et osez vous appuyer sur ces mains imaginaires. Le bout de vos bras dynamique qui s'éloigne du centre et finalement les bras, c'est-à-dire la partie entre l'épaule et le coude, qui se dépose sur des mains. Donc dans vos bras, il y a 2 énergies qui travaillent ensemble. Puis on va ramener, on va essayer de garder l'ouverture dans les clavicules, on va ramener les paumes vers l'avant et on va embrasser tout l'univers. Les mains jointes, sans regarder, observer comment elles se trouvent.
les doigts pointés, et puis peu à peu, en essayant de garder l'ouverture des clavicules, les têtes d'humérus, là-haut dans vos épaules, à intégrer vers l'arrière et vers le bas. 2-3 respirations ici pour remettre en place la dynamique dans la colonne malgré ce travail de bras. Et sur une inspiration, des bras puissants montent. Repérez l'endroit où ça commence à négocier, à se transformer, à gondoler un peu. Restez stabilisé à cet endroit de passage. Respirez. C'est l'expire qui dénoue, c'est l'inspire qui crée de l'espace. Et puis, glissez un tout petit peu plus loin vers l'arrière. Si vous trouvez que ça commence à devenir un peu difficile, prenez vos appuis. Ce sont les deux ischions qui repoussent le sol. La pointe du coccyx qui va allonger l'espace entre les lombaires. Et la cage thoracique qui monte comme une montgolfière. Peut-être une dernière expiration pour glisser un tout petit peu plus loin. Et puis lentement, vous pliez vos deux coudes. Là, vous allez pouvoir vous laisser aller dans ce pliage. Tout de suite dans les épaules, ça fait ouf. Tout de suite dans la cage thoracique aussi. Et vous placez vos mains derrière la tête, dans la nuque, dans les omoplates. Sur une inspiration, la tête repousse les deux bras. Et si vous avez les yeux fermés, vous allez sentir qu'il y a un décalage entre vos deux têtes d'humérus, les deux orientations, entre finalement les ouvertures, l'axe de vos bras. Petit à petit, vous essayez de rapprocher vos coudes de votre tête et vous essayez d'éloigner les têtes d'humérus de votre cou. Donc en haut, ça se rapproche, en bas, ça s'écarte. Ça tourne en fait. Faites ça sans vous aider de quoi que ce soit d'autre que des muscles finalement profonds. Plus vous allez être là-haut, occupé à ramener un axe, vous allez être obligé de vous grandir un peu. Moins vous allez vous préoccuper de ce qui se passe en bas, notamment les pieds, les chevilles, hein, les genoux, le bassin. Donc petit à petit, en fait, en essayant de grandir et d'aligner là-haut, vous allez alléger la pression sur le bas du corps. Lentement, avec la tête ensuite, vous allez repousser un tout petit peu plus vos bras vers l'arrière. Vous allez sentir que plus vos coudes montent et vont basculer vers l'arrière, plus vos têtes d'omoplate, restez là, plus vos têtes d'omoplate vont basculer vers le bas et vers l'avant. Oui, c'est ça, base des omoplates, pointe des omoplates, bascule vers le bas et vers l'avant. En même temps que mes coudes, eux, basculent vers le haut et vers l'arrière. Essayez de sentir qu'il y a une ligne entre le coude ici et la pointe d'omoplate ici, et que ça se parle, que ça se répond. Tout ça, c'est de l'ouverture de cœur. Quelques respirations encore, en essayant de ressentir la coordination de ces deux extrêmes, de ces deux pointes. Donc, d'être un peu moins dans la tête et les omoplates, et d'être un petit peu plus dans les coudes et les omoplates. Et puis, si on veut raffiner un tout petit peu, pointe de coccyx sacrum qui descendent et tient toujours les lombaires. Donc, on ne va pas se laisser creuser dans le bas du dos. On relâchera lentement sur une expiration. Vous gardez le dos bien droit, bout des doigts au sol, en appui. Redressez un tout petit peu plus la région du cœur, étaler un peu plus les clavicules. Et très lentement, une main après l'autre sur les genoux, vous restez en neutre ici. Et sur une expiration, on va basculer le poids du corps à l'arrière. On soulève un peu ses genoux, ça va libérer ses chevilles. Il ne s'est rien passé dans le bas du dos pour l'instant. Juste, je m'appuie sur mes genoux, je relie mon corps, je bascule le poids du corps vers l'arrière. Donc ensuite seulement, je commence à arrondir. Donc, je suis en train de soulager déjà
la pression sur mes lombaires. Ensuite, je vais essayer d'arrondir. La plupart d'entre nous, ça commence là-haut. Et puis, ça va descendre dans les lombaires. Voyez ce qui est bien pour vous. Menton vers la gorge. Quelques respirations dans cette bascule. Ce couffin du corps. Sans faire aucun effort, en fait. Le seul effort qu'on fasse, c'est les mains sur les genoux qui s'agrippent un peu. Nos amas. Tout le reste se laisse aller. 3 respire en conscience à l'arrière des 2 poumons. Remplissez vos 2 poumons à l'inspire jusqu'au bas du dos. Sentez que ça craque peut-être un peu entre vos humérus et vos omoplates. Et videz vos 2 poumons depuis le bas du dos sur une belle longue expiration. Revenez sur une inspiration. En fait, ce sont les clavicules qui, quelque part, chevauchent un peu les os de nos bras. Et puis, on passera à 4 clavicules à l'avant. Les doigts serrés, les genoux assez loin pour aérer à nouveau la colonne vertébrale. Sur une inspiration, les doigts de la main droite à 3 heures, puis à 6 heures, et puis le bassin qui recule, mais la base du poignet qui souhaiterait rester en contact avec la terre sans pour autant le forcer à le faire. Quelques respires, c'est votre sensation qui importe, où on sent l'étirement du bout des doigts jusqu'au moins le creux du cou. Pas de poids du corps sur le poignet. Puis on relâchera, détendez un peu à droite, réétalez vos doigts, écartez-les le plus possible et sentez la pulpe sous chacun de vos doigts ancrée dans le sol. À gauche, c'est tendu et resserré, puis vous passez à 9 heures, puis tranquillement, vous repassez à 6 heures. Bassin recule, base du poignet aimanté vers l'avant et vous propagez l'étirement. Quelques belles respires ici. Lentement, vous reviendrez. Quelques mouvements doux de poignet, de doigts. Travaillez un peu sur les tissus de la main et redéposez vos doigts en conscience, les rayons solaires, la pulpe sous les ongles. Pas de petites grottes entre l'index et le pouce. Tout est bien à plat, tout est bien étalé. Sur une expire, gros orteils en contact à l'arrière et bassin sur les 2 talons. Cherchez vos étirements. Troisième œil en contact avec la terre. Essayez de faire tourner vos têtes d'humérus vers les bords du tapis, donc loin du cou. Bras tendus. Les cuisses sur les côtés du ventre. Côlon ascendant à droite, côlon descendant à gauche, intestin grêle au centre. Tout ça, c'est brassé par cette posture. Stimulé. 3 respirations à nouveau à l'arrière des 2 poumons. Gardez l'ouverture dans les têtes d'humérus. Et repérez peut-être que les sensations diffèrent entre le côté gauche et le côté droit. Décalez légèrement le poids du corps, si c'est le cas, entre la gauche et la droite. Donc, faites 2-3 respires en décalant la cage thoracique un peu vers la gauche. 2-3 respires en décalant la cage thoracique vers la droite. Et observez si ça change quelque chose. Gardez à l'esprit que la sensation d'être aligné est très subjective. Et elle change d'ailleurs tout au long de la pratique de yoga, la pratique posturale. Et que parfois on a l'impression d'être aligné sans l'être.
Donc, il y a déjà ça à mettre en place. Et ensuite, si c'est toujours différent, s'interroger sur quelque chose d'un peu plus profond. La structure, sur la cage thoracique, le poumon, le diaphragme. Sur une inspiration, quand vous serez prêt, on revient à 4 pattes. Et sur une expiration, donc premier chien tête en bas. Vous dépliez les 2 talons en conscience. Vous gardez toute l'ouverture, les têtes d'humérus, la force des mains, l'ouverture des mains, l'axe de vos poignets. Et on va essayer d'étirer un petit peu plus la jambe droite. Donc le talon un tout petit peu plus bas. Repousser le sol un petit peu plus fort avec la main gauche. Et puis ensuite, on change de côté. Le talon gauche un peu plus en direction de la terre et aidé par la main opposée, la main droite. Puis les 2 mains qui repoussent les 2 pieds. Le bas du ventre qui s'étire, le creux dans les aines antérieures, puis entre le pubis et les cuisses qui se creusent. Quelques respirations que vous offrez à la colonne vertébrale. Soyez dans la dynamique avec vos mains, repoussez bien le sol et cherchez à, en fait, dans un sens, alléger le bassin, mais parce qu'il est aspiré vers l'arrière par une force opposée. Demi-pointe sur une inspiration et le corps bascule dans la planche. Posez les 2 genoux, gardez vos orteils flex à l'expire, donc les 10 orteils en contact avec la terre. On réveille un peu le dessous de son corps et puis bassin sur les 2 talons. Repoussez le sol avec les mains et les 10 doigts. Ouvrez toujours vos têtes d'humérus et respirez dans la plante de vos pieds. Ce travail de bras qui étire, qui renforce aussi d'ailleurs, ici ça étire surtout, tout à l'heure ça renforçait les muscles de la cage thoracique, ça veut dire aussi la mécanique respiratoire. Ici on squeeze au niveau du bassin, des organes du bassin, des organes digestifs dans le bas du ventre. En même temps qu'on réveille nos ressorts, nos appuis, les 10 orteils, le dessous des pieds, notamment cette voûte musclée. Sur une inspiration, on reviendra à 4 pattes. Et puis on relâche en conscience les orteils. Expirez. Venez vous asseoir sur les pointes, donc dessus des pieds au sol. Les mains sur les 2 cuisses. Vajrasana et retrouver une belle posture. Un bel allongement de colonne. Une ouverture sans trop modifier dans vos têtes d'humérus, mais une ouverture au niveau de vos clavicules. Le coccyx qui viendra ajuster un petit peu l'axe. Encore une belle respire ici, votre sankalpa si vous en avez un. Et vous pouvez répéter mentalement avec conviction. Vous restez par ici. Vous ajustez un peu au niveau de vos genoux. Et puis bout des doigts derrière. Coccyx vers les 2 genoux. Vous allez sentir l'étirement des quadriceps, les muscles de devant vos cuisses ici. Ouvrez un petit peu dans les épaules, les clavicules. Aimantez les 2 genoux vers le centre. Donc, vous imaginez que vous avez une corde autour qui resserre vos genoux vers la ligne médiane, pas du tout vers l'extérieur. Desserrez les fesses. Utilisez simplement la pointe de coccyx pour engager un étirement plus intéressant. Et puis, montez éventuellement sur une inspiration. Plus vous allez monter, moins en fait ça va tirer dans les quadriceps. Gardez le coccyx, gardez les genoux et laissez le cœur s'épanouir loin du bassin. Puis on revient sur une expiration. Sur une inspiration, posture de l'enfant, les bras qui s'étirent le plus loin possible vers l'avant. On reprend ses repères pour le 4 pattes. On reviendra ensuite à déplier le corps, orteil flex, Adho Mukha sur une belle expiration. Les talons en direction du sol, les mains très puissantes, très étalées. Le creux des aines un peu plus creux. Le ventre un peu plus long.
Et le bord interne de vos mains et l'intérieur de vos bras veulent se rassembler vers la ligne médiane. Plus mes bras se resserrent énergétiquement, plus mes têtes d'humérus s'éloignent de mon. Sur une inspiration, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et puis on va poser le genou gauche au sol, si c'est possible. Si vous avez une brique ou un petit marchepied, vous pouvez mettre vos avant-bras sur la brique. Certains, vous pourrez mettre vos avant-bras sur le sol. Ajustez un peu la posture. On ne doit pas souffrir du genou ici. Remontez d'un cran si c'est trop. Choisissez derrière. Vous êtes flex ou pointe selon ce que vous dit votre genou gauche. Moi, je suis en flex. Ça me permet de maintenir un engagement musculaire, d'être plus léger sur le genou. Il y a des gens qui ne supporteraient pas ça. Donc, vous vérifiez ce qui est bien pour vous. Ensuite, vous êtes sur le pied droit devant, orteil flex. Donc déjà, il faut coordonner, il faut pouvoir contrôler ses orteils. Orteils flex et vous les écartez le plus possible. Relâchez vos orteils au sol, grappillez un peu de terrain avec vos orteils, donc crispez-les comme pour tirer le tapis sous votre pied. Puis relâchez vos orteils et venez à l'inverse en flex. Dans votre genou, en fait, c'est déjà un peu différent. On bascule ensuite sur la tranche externe du pied avec les orteils flex sans tordre le genou. Vous ouvrez la tête de fémur. On est parti sur les têtes d'humérus. Maintenant, on redescend en parallèle. C'est comme une symétrie. On est au niveau du haut de la cuisse, la hanche, la tête de fémur. Puis, soit vous avez une main au sol, soit l'avant-bras au sol. Et avec la main droite, vous pouvez repousser légèrement la cuisse vers l'extérieur. Vous prenez la chaîne avec la main et vous la faites tourner vers le bord, vers l'extérieur. Déverrouillez cette hanche gauche. Ouvrez la région du cœur, essayez d'aérer au niveau de vos clavicules. Creusez entre vos deux omoplates. Et laissez le bassin s'ouvrir. Sentez que ce n'est pas le genou qui fait l'action, mais ce sont les attaches du tronc, donc les têtes de fémur. Tout à l'heure, c'était les têtes mérus. On ramène une main puis l'autre au sol. Vous retrouvez vos appuis, doigts bien écartés, et on soulève le genou gauche. Reculez un peu le talon gauche, essayez d'avoir le poids du corps plutôt vers l'arrière que sur les mains. D'ailleurs, montez et reculez avec ce talon gauche si vous avez besoin de réveiller un peu l'articulation des pieds, les articulations des pieds. Sur une inspiration, si vous êtes bien, vous allez vous déployer vers le ciel. Sinon, vous reviendrez. Doigt vers le ciel. Peut-être serré pour aujourd'hui. Bien, vous canalisez l'énergie du cœur, puis ouvrez l'épaule droite et respirez ici. Si l'épaule l'accepte, vous allez loin vers l'arrière. Si le regard, la nuque accepte, vous allez regarder loin vers le ciel, voire peut-être vers le pouce à l'arrière. Sur la prochaine expiration, on ramène. C'est tout un mouvement de tête d'humérus. Vers l'arrière, vers le bas. Et on repart. Main sur le cœur, puis vous vous déployez sur une inspiration. Roulez la tête d'humérus vers l'arrière. Expirez. Tout le bras qui suit. Le regard qui suit. Main sur le cœur, coude vers le ciel. On se déplie à partir de l'axe du cœur. Roule l'épaule vers l'arrière. Bras peut-être qui part derrière et qui revient. Faites un tour plus ou moins complet avec cette tête d'humérus dans l'épaule. On ramène la main. Soulève le bassin. Basculez sur le talon à l'avant. Les orteils montent. L'avant du pied monte. Ajustez vos mains. Pour ceux qui peuvent, vous tendez la jambe droite, vous écartez vos orteils. Sinon, vous revenez direct en chien tête en bas. On replie pour ceux qui ont la jambe tendue. Et repartez avec pied droit derrière. Réajustez vos mains. Réajustez le poids du corps. Invitez quelques belles respirations dans ce canal de la colonne. Colonne d'énergie. Et puis, ce sera le pied gauche à l'extérieur de la main gauche sur une inspiration. Passez à quatre pattes si c'est trop.
Posez délicatement le genou. Vous ajustez le pied, vous ajustez le genou. Le pied est en ouverture, plus facile pour la hanche. Et vous décidez, vous testez. Avant-bras au sol, sur une brique, sur un petit marchepied, où on reste avec les mains. Avant-bras droit qui reste au sol, peut-être qu'il va être parallèle au bord long du tapis, et la main gauche qui vient ouvrir dans la hanche gauche. Essayez de sentir la chair, essayez d'utiliser cette chair pour aller réveiller, pour aller lubrifier les articulations. Donc le genou n'est pas plié disons, hors de l'axe. La cheville n'est pas tordue. Je travaille au niveau de la tête de fémur. Puis, je décide derrière pointe ou flex en conscience. Écartez bien les orteils devant. Maintenant, repassez devant, passez vraiment sur la tranche externe du pied gauche. Quelques respirations pour ouvrir la région du cœur. Éventuellement ce bras ou remonter avec le genou. Inspirez la main gauche au cœur. Puis, à partir de l'axe vers le ciel, ouvrez l'épaule gauche. D'ailleurs, je vous invite à le faire une fois avec le genou au sol. Vous allez sentir la différence. Et une fois ou plusieurs, vous allez choisir ce qui vous paraît le plus libérateur avec le genou droit en l'air. Bien sûr, il y a beaucoup plus en fait d'espace pour s'épanouir avec la jambe en l'air. Peut-être un ressort aussi un petit peu plus libre. Main gauche au cœur, coude dans l'axe, déploie, doigt tendu vers le ciel et ouvrez l'épaule éventuellement le regard qui suit. Sinon, vous regardez en bas ou directement dans l'axe vers la gauche. Et puis, un joli mouvement de rotation avec l'épaule. Inspire, ouvrez tout. Expirez, lubrifiez cette épaule, réveillez ce rouage ici avec grâce, avec de l'amour, avec le soleil qui pointe. Un dernier. Et on ramène. Donc, inspirez dans une planche. Vinyasa, expirez les genoux, le cœur et le menton vers la terre. Inspirez un joli cobra. Vous allez appuyer le dessus de vos pieds sur le sol. Faites rouler vos épaules loin vers l'arrière, vers le bassin. Et croisez vos doigts ici. 5 respirations. Respirez jusqu'au bassin. Sentez les clavicules s'éloigner du sternum à chaque fois que vous inspirez. Expirez depuis le bassin et notamment engagez un peu plus les abdominaux quand vous expirez. Sentez que ça se resserre dans la taille. Sur une prochaine expiration, on va libérer les mains de chaque côté de la poitrine. Inspire, on monte et dos sur une expire. Petite pause ici avec les bras derrière, le front au sol, relâchez tout. Visualisez la roue énergétique, le troisième œil comme une roue en mouvement. Entre les deux sourcils, vous sentez que vous êtes en contact avec la Terre à partir de cet espace-là. Laissez la Terre toucher cet espace, cette région. L'éveiller.
Visualisez votre colonne ou ressentez-la, elle est complètement détendue. Elle est étirée, libérée. Imaginez ce troisième œil comme un interrupteur. Toute l'énergie à partir de cette activation qui circule dans toute la colonne vertébrale, dans tout le corps. Sur les quelques expires qui suivent, vous engagez le périnée d'un coup sec et vous allez chercher à sentir la vibration dans vos cervicales. La connexion entre le bas de la colonne et le haut de la colonne vertébrale. Entre notre centre de gravité, notre établissement sur Terre, cette incarnation, et puis là-haut, le pilote. Vous inspirez, troisième œil, jusqu'en bas, la pointe du coccyx. Vous expirez un coup sec avec le périnée pour faire remonter l'énergie du bas jusqu'au niveau de vos cervicales. Encore 2-3 cycles ici pour essayer de sentir cette conversation, en fait, cette connexion, cet échange. Vérifiez que quand vous resserrez le périnée, vous ne resserrez pas la mâchoire, vous ne crispez pas la mâchoire, ni les sourcils d'ailleurs, ni la gorge. Ça se passe vraiment le long de la colonne vertébrale. Sur une inspiration, quand vous serez prêt, on reviendra à quatre pattes, les mains bien activées, bien étalées au sol. Et sur une expiration, on reparlera à Adho Mukha Svanasana. On va amener le pied droit entre les deux mains sur une inspiration et repartir cette fois dans une torsion un peu plus fermée. Bout des doigts à gauche ou sur une brique. Sur le sol ou sur une brique, mais plutôt en cloche pour gagner un petit centimètre ici. La main droite à nouveau sur la cuisse. Essayez de quelque part plier un peu derrière le genou, puis redynamiser. Montez bien le fémur. Vérifiez que vos 5 orteils sont en contact avec la tête. La fesse droite roule vers l'intérieur du tapis, mais le genou reste dans l'axe entre gros orteil et deuxième orteil. Sur une expiration, c'est le cœur qui se déroule, qui s'enroule. Ça dépend du sens dans lequel on est. Cage thoracique qui va vers la cuisse, replie genou, et sur une inspire, main au cœur, puis dans l'axe. Et vous allez chercher à vous grandir sans appuyer trop sur la main du sol. Le regard soit en face de vous, soit vers le pouce, si dans vos cervicales, c'est OK avec ça. Essayez de stabiliser quelques respirations et d'offrir cet essorage à la colonne. Le bassin est large, le bassin est puissant, la colonne est un canal d'énergie. Donc, ne cassez pas la tête vers l'arrière, sinon c'est comme si vous fermiez le tuyau d'énergie. C'est très beau ça. Vous êtes beau, visualisez-vous beau dans cette posture, beau dans cette vie, beau dans vos pensées, dans vos paroles, dans le toucher. Sur une expiration, la main droite vient à l'intérieur du pied. Posez le talon gauche au sol, prenez la fesse droite et ramenez-la dans l'axe du centre. Prenez la fesse droite et ramenez-la dans l'axe au sol. Repliez le tibia, le genou, donc le tibia dans l'axe du bras. Main gauche au cœur et à partir de cet axe du cœur, dépliez la main. Longue. Quelques belles respirations ici. Laissez la chair de la cuisse droite tourner vers l'extérieur et ouvrir la hanche. Éventuellement, on relâchera l'aile gauche. Passez par le bas, puis le long de l'oreille. Allez chercher une continuité du bout du pied gauche, bord externe, jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Sur une expiration, on ramène. Sur une inspiration, vient dans la planche. Sur une expire, vers la terre.
Inspirez Cobra. Épanouissez-vous dans la posture. Expirez donc. Pied gauche devant sur une inspiration. Bout des doigts de la main droite au sol. Brique éventuellement sous la main. Vous pliez bien le genou gauche, pas plus loin que la cheville. Vous montez le fémur derrière. La main gauche sur la cuisse nous stabilise. Et expirez. Poumon droit qui tourne vers le ciel. La tête ne fait que suivre. Hein. La tête, en fait, prolonge le mouvement de la colonne. Main gauche au cœur, puis déployez-vous. L'épaule qui s'ouvre à nouveau, la nuque qui allonge vers le canal. Éventuellement le regard vers le pouce gauche. Respirez ici. Ouvrez la région du cœur. Expirez. La main gauche à l'intérieur du pied et tibia et avant-bras comme tuteur l'un de l'autre. Donc vous êtes à peu près dans le même axe. Puis déposez talon derrière. Ramène la fesse droite au centre. Replie un peu. Main droite sur le cœur, puis déployez-vous. Quelques respirations ici, où vous allez utiliser vraiment la chair de la cuisse pour ouvrir la hanche à l'avant. Cherchez l'étirement à l'avant de la hanche droite, à l'arrière. Donc ici, vous êtes en train d'ouvrir aussi au niveau du creux de l'iliaque. On relâchera le bras, laissez pendre un peu, ça va étirer l'arrière de la cage thoracique. C'est ça, et repasser par l'avant. C'est beau ça. Épanouissez-vous dans la posture. Cherchez loin devant, tout en restant ancré à l'arrière. Tout le corps devient un canal d'énergie. Il y a un essorage dans la hanche, mais tout le reste du corps est dans la longueur, dans une cohérence de circulation. On ramènera. Donc, vous pivotez lentement, vous allez sentir la cuisse qui se réjouit d'être libérée de cet effort. Adho Mukha, cherchez à nouveau l'étirement des deux côtés de la colonne vertébrale. Vous êtes symétrique dans cette posture. Un dernier vinyasa, inspirez dans la planche, expirez vers la terre à l'avant ou à l'arrière, comme vous voulez. On va rester au sol sur une inspiration. Roulez les épaules, pliez les deux genoux. On va partir un tout petit peu dans la détox ici. Une main puis l'autre au niveau des chevilles. Essayez d'avoir du flex au niveau de vos chevilles et du vivant, du conscient au niveau de vos orteils. C'est pas recroquevillé, c'est plutôt flex. Rapprochez les deux cuisses, ouvrez bien les deux épaules. Sur une inspiration, monte les genoux, on les déplie vers l'arrière. Et vous laissez le cœur s'ouvrir en grand. Quelques belles respires qui vous épanouissent. Longue lombaire, coccyx vers l'intérieur. Cage thoracique loin du bassin. Doucement, on viendra relâcher, main de chaque côté de la poitrine, dessus des pieds en contact avec la terre. Inspirez, montez. Dos rond à nouveau sur une expiration. Troisième œil, Agnya Chakra en contact avec la terre. La terre-mère, la terre nourricière, la terre qui résiste. La terre qui transforme. Captez les qualités de la terre, laissez-les glisser dans la colonne, laissez l'échange se faire. J'inspire de la terre, troisième œil, bas de la colonne. J'expire, j'engage le périnée. L'énergie, la vibration remonte sous le long de mes cervicales. Doucement, vous déroulerez ensuite la colonne vertébrale. On viendra
s'allonger, commencez à vous couvrir. Allongez bien chacune de vos vertèbres. Pieds sur les côtés du tapis, donc quelque part on va se centrer ainsi, peut-être même les coudes qui touchent les côtés du tapis. Vous allez pouvoir vous allonger au milieu, genoux posés l'un contre l'autre, quelques secondes ici pour laisser le bas du dos s'épanouir. Et très lentement, la tête à droite sur une expiration, vous allez sentir que vous appuyez sur une partie du crâne. Quelques respires ici pour aller dégager les deux premières cervicales sous votre crâne, dans l'axe de vos yeux. C'est vraiment en dessous, en fait on ne sent pas beaucoup. À l'inspiration, je crée de l'espace, l'atlas et l'axis. Je dégage peu à peu. À l'expiration, je dénoue. On reviendra sur une inspiration et de l'autre côté sur l'expiration. De respiration au niveau des deux premières cervicales. Vous pouvez faire de la place, vous pouvez monter le crâne et libérer toute la pression exercée sur les cervicales. C'est possible, on a une musculature interne capable de faire ça. Ici, on est allongé, donc c'est beaucoup plus facile, bien sûr, que quand on était vertical. Trouvez ce don, trouvez cette capacité. Et on reviendra lentement sur une inspiration. Et là, peut-être qu'on n'est plus tout à fait posé au même endroit à l'arrière du crâne. Peut-être que même on a besoin de retrouver un alignement avec les épaules, avec le bas de la colonne. Tout ce qui se passe dans la tête a des répercussions jusqu'en bas de la colonne et inversement. Puis les bras en cactus, peut-être pour aujourd'hui si vous le pouvez. Coude à angle droit, les doigts vers l'arrière. Et là, vous allez chercher un peu d'aération claviculaire. Les deux coins de ciel bleu immenses, un soleil immense. Vous prenez conscience sur quelques secondes de la façon dont les omoplates sont posées au sol. La droite et la gauche peut être asymétriquement posées au sol. Peut-être une épaule qui est moins une omoplate qui est moins en contact. D'ailleurs, une épaule aussi, en fait. Essayez de retrouver le même contact entre l'omoplate droite et gauche. Vous voyez ce que ça modifie dans votre épaule, peut-être dans l'axe du cou. Et sur une expiration, vous faites tomber vos deux jambes à droite sans rapprocher vos pieds. Vous êtes sur les tranches externes. Et là, vous allez sentir que ça tire le long du cou à gauche et que peut-être la tête a envie d'aller naturellement vers la gauche. En fait, naturellement, elle va être comme aspirée vers la gauche. Vous laissez faire ça. Quelques respirations, vous envisagez du bout du genou jusqu'à l'oreille gauche. En essayant de faire un peu plus d'espace dans le bassin à gauche, le flanc gauche, la colonne lombaire à gauche. Percevez les deux omoplates, ça a peut-être changé au niveau des deux omoplates. On reviendra d'abord par la tête sur une inspire, donc vous recalez la tête dans l'axe du moment, ça va être encore différent tout à l'heure. Ensuite, on ramène les deux jambes et on observe qu'on n'a pas du tout l'impression d'être aligné. Donc, réalignez-vous avec vos sensations, en accord avec vos sensations. C'est peut-être pas la réalité en vrai. Donc, gardez toujours cette distance. Puis, les deux jambes à gauche, sentez que ça étire jusqu'au cou à droite. Ça aspire le haut du corps vers le bas et la tête va naturellement glisser vers la droite. Là, vous allez voir que
L'omoplate droite sera plus profondément ancrée dans la terre que la gauche. C'était l'inverse tout à l'heure. Donc ici, par ce poids de la tête, vous ramenez du poids ailleurs dans le corps. Restez quelques respirations ici. Profitez de cet étirement, de cette torsion passive qui régule le système nerveux, régénère l'ensemble de notre fonctionnement, de notre organisme. Sur l'inspiration, vous ramènerez d'abord la tête, observez votre notion d'alignement maintenant. Rien n'est permanent dans le corps, tout est changeant à la seconde près. Ramenez ensuite vos deux jambes, le corps s'adapte avec une célérité inouïe et relâchez tout. Relaxation finale. Trouvez une posture qui vous convienne, dans laquelle vous allez être tellement détendu que le corps se fera oublier. Et à partir de ce corps détendu, oublié, de cette psyché qui se calme, de ce mental qui ralentit, on accède peu à peu à une strate un peu plus profonde et subtile. Si vous le souhaitez, un soupir sonore. Relâchez les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les hanches, le bassin, la colonne tout entière, les muscles du dos, les épaules, la nuque, le creux des oreilles, la gorge, la poitrine, le ventre détendu, les mains, les poignets, les bras détendus, épaules, humérus, clavicule, omoplate, essoré, lubrifié, le visage paisible, mâchoire détendue, dents desserrées, les paupières, les globes oculaires détendus, espace entre les sourcils, le front détendu, cuir chevelu détendu, peau détendue, tous les organes internes détendus. Mon corps est détendu. Mon cœur est détendu. Mon mental est détendu. Je suis détendu. Et je flotte dans l'infini de l'univers. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement. Sinon, répétez, je suis en bonne santé physique,
psychique, énergétique. La respiration un peu plus profonde qui vous ramène ici et maintenant. Réveillez les orteils, les doigts, le visage. Étirez-vous, baillez si vous le souhaitez. Roulez sur un côté, venez en conscience vous asseoir. Un Om pour terminer cette pratique. Un Om, plein de vœux positifs pour cette année 2024. Un Om qui nous réunit. Inspirez. Oh, oh. Namasté, merci à tous. Merci beaucoup.